Bonjour à vous à la maison et bienvenue à Tour de table. Donc aujourd'hui, une petite visite dans l'Outaouais, ça vous dirait peut-être, pour aller voir encore ce qui se passe dans cette région avec leurs produits. Et puis pour nous en parler, nous recevons un chef qui est membre de la cuisine régionale depuis les tout débuts. Donc c'est M. Blain du restaurant L'Heure et du Bois. Donc bonjour, ça va bien? Bonjour. Oui. Oui, ça va très bien. Donc vous venez nous cuisiner le lapin aujourd'hui? Oui, le lapin, et je vais faire une recette avec de l'hydromel. Alors à côté de chez nous, on a une personne qui fait un hydromel de haute classe. De haute classe, ah oui. Donc c'est qui fait ça? Disons que c'est la ferme des Rochers. Oui. Ils font un hydromel très très sec. Ils font un hydromel à la framboise et ils font surtout un petit chef-d'œuvre, c'est la cuvée du diable, qui est un hydromel très doux, vieilli 2 ans en fût de chèvre. Ah oui? C'est vraiment de la haute classe. Très, OK. très bon. Ah oui, c'est très, Donc très bon. c'est les deux bouteilles qu'on a justement ici ça, devant oui, nous, hein? oui, c'est OK. ça. Donc on a un qui est plus sec, c'est l'envolé qui est C'est ici. ça, oui. OK. Et l'autre, donc le cuvée du diable qui est... C'est ça. On me disait qu'il y avait une ressemblance à un vin qu'on prend souvent avec un foie gras. Un foie gras, c'est ça. C'est ça. On pourrait le comparer avec un Pinot des Charentes, un OK. Muscat, Un sauterne aussi. Sauterne, oui, c'est ça. OK. Puis ces vins-là, donc on peut aller se les procurer chez le producteur? C'est ça, c'est une ferme qui se trouve au nord de Mont-Laurier, à Ferme Neuve. OK, d'accord. Et puis, je sais qu'on les voit aussi à l'occasion dans des foires alimentaires. C'est ça, c'est bien ça. Je les ai vus dernièrement, c'était au Salon de la gastronomie. Oui, donc, oui. il y a sûrement des salons qui font, et puis justement, maintenant, grâce aux nouvelles règles de la Régie des alcools, ces producteurs-là peuvent vendre maintenant leurs produits dans ces foires alimentaires, Voilà, dans ces c'est manifestations. ça. Et une chose intéressante, c'est que nous, on peut les faire venir, donc c'est extraordinaire. Alors nous, Oui, maintenant, aussi. c'est comme utilisent ça beaucoup. Et puis pour eux, on sait sûr que c'est une bouée de sauvetage. Ils Oui. peuvent améliorer le produit, qui nous Exactement. demandent notre avis, etc. Et c'est très intéressant. OK. Et le lapin, c'est un produit, on en voit souvent maintenant du lapin à nos émissions, puis je crois que c'est comme une nouvelle tendance, quoi, les lapins, les gens aiment ça, Oui, le lapin? nous, une chose, il faut dire, on a sans doute été que les premiers dans l'Outaouais à utiliser le lapin, car on connaissait un monsieur qui en faisait. Alors lui, à l'époque, ne le faisait que pour certains Français, des Italiens, etc. Puis nous, quand on a ouvert, on a demandé à avoir du lapin, on le connaissait et le monsieur s'est mis quand même à nous en vendre. OK. À un moment donné, il y a eu une baisse parce que ce monsieur n'en a plus fait. Alors donc, à un moment donné, on s'est dit, mince, où est-ce qu'on peut avoir le lapin? Puis maintenant, on dirait que le lapin redevient à la mode et les gens maintenant aiment ça, alors qu'avant, toujours, c'était un problème à vendre le lapin, les gens avaient peur, c'est un petit animal de fourrure, etc. Mais quand même... OK. Mais là, avec le temps, finalement, les gens se sont familiarisés avec la chair de lapin, qui est quand même une chair très, très santé aussi, hein? Oui. Donc, Très, très maigre, blanche et très tendre, dont le goût pourrait ressembler un petit peu au poulet, mais en plus fin quand même. Oui, OK. Donc, notre recette du jour, elle s'intitule comment? C'est un pot-au-feu? C'est ça, disons que c'est un pot-au-feu de lapin à l'hydromel. OK. Donc, pour composer notre recette, on a tous les ingrédients ici devant nous. Voilà, c'est ici, ça. vous avez votre lapin. C'est quelle partie, ça? Ça, on a une cuisse arrière, une pâte de devant. OK. Là, on a des légumes, c'est des oignons, céleri et carottes. Ici, on va avoir des pleurotes et des champignons blancs, tout simplement. Alors, un petit peu de crème, un fond de lapin ou de poulet, si on en a pas. OK. Et là, on va avoir un petit assortiment de légumes cuits. OK. Donc, là-dedans, on a des petits haricots verts. C'est ça, des haricots verts, des carottes, du céleri et du céleri rave. OK. OK. Donc, c'est les ingrédients qu'on a besoin pour notre recette du jour. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, on va commencer ce qu'on va faire, on va faire sauter le lapin. Donc, je sale et poivre un petit peu le lapin, un petit peu de poivre, pas trop quand même. Bon. Alors, je mets un petit peu de beurre dans ma casserole. Alors ça, le lapin, étant donné que c'est une viande quand même relativement sèche, il faut faire attention. Donc, on va le faire sauter très, très, très doucement. OK. Donc, ça,
peut prendre le temps, là. Oui, oui, c'est ça. Bon, voilà. Donc on va le faire sauter un tout petit peu. Donc le faire sauter, c'est-à-dire lui donner une coloration de chaque côté. C'est ça, mais très léger, étant donné que c'est une sauce à base de crème, donc il ne faut pas que ça soit très très coloré. Disons que c'est seulement en définitive pour sceller un petit peu tous les sucres. La saisir. C'est ça, la saisir. Alors voilà, on va peut-être le mettre là. On va aussi mettre les légumes, c'est-à-dire carottes, céleri et oignons. C'est ce qu'on appelle souvent aussi le mirepoix. Le mirepoix, c'est ça? ouais, c'est bien ça. OK. Donc ça aussi, on les saisit un petit peu au bord. C'est ça, voilà. Un petit peu. Voilà, c'est ça, on dit plutôt suer, là. Voilà. Alors après, on va, voilà, on va peut-être le faire un petit peu plus. On le retourne encore. Donc si on fait ça sur un feu moyen, Moyen, c'est ça, moyen, voilà, c'est ça. Disons que c'est très très important parce que c'est sûr que si on le saisit de trop, il se forme une croûte dessus et après c'est un petit peu sec. OK. Alors maintenant, voilà. Et c'est une recette quand même qui se fait bien, qui peut se faire à l'avance aussi un petit peu. On peut le réchauffer très très bien, au contraire même. Oui. C'est aussi bon de réchauffer. Bon. Donc notre lapin, on voit qu'il a pris une petite couleur légère. Voilà, c'est ça. Alors ce que je vais faire, c'est mettre... alors ça, c'est l'hydromel sec. Sec, d'accord. C'est sec. Alors on en met pas mal parce que le goût quand même est assez léger. OK. Voilà. Donc là, on a déglacé finalement notre casserole avec l'hydromel. C'est ça, l'hydromel. Et on va laisser réduire. Alors on va le laisser Ouais. de réduire pour que les jus se concentrent. Alors je vais mettre le feu très fort. Donc là, on va laisser réduire ça pour aller chercher là, tous les goûts là, des légumes aussi, C'est ça, puis c'est de ça. concentrer là, notre vin de miel, notre hydromel. C'est bien ça. OK. Ça, disons que ça prend un petit moment. Alors, ce qu'on peut faire là aujourd'hui, c'est que je l'ai fait. Entre-temps, ce qu'on peut faire, c'est cuire les carottes, haricots verts, céleri rave dans de l'eau salée, en les tenant croquants. C'est très important qu'il soit... il ne faut pas qu'ils soient trop cuits, parce qu'après, on va les finir dans la sauce. D'accord. Et on ne les fait pas cuire avec ça parce que ça va prendre... C'est qu'on pourrait le faire, c'est ça, on pourrait le faire, mais c'est à ce moment-là, ce qu'on pourrait, une chose on pourrait le faire, mais c'est quand même très très dur à faire, étant donné que les haricots verts prennent très peu de temps, les carottes plus, le céleri un petit peu moins, donc le mieux c'est de le faire cuire un petit peu avant au sel. D'accord. Puis au dernier moment, on l'ajoute dans notre pot au feu, puis ça va finir de cuire avec notre lapin. C'est ça. OK. Donc là, on voit que le jus est en train de réduire. Et puis on sent le miel. Oui. Ça sent très donc, on va laisser réduire. Alors après, on peut se préparer attendez, je vais mettre ça là. Le petit bouillon de... Ça, c'est un bouillon de lapin, tout simplement, qui est fait avec tous les os de lapin. On prend les os de lapin, oignons, céleri, carottes, bouquet garni. Oui. Et puis, on fait quand même un bouillon. On le fait cuire, tout simplement. Donc, le bouillon a déjà le goût des os et c'est que ça apporte beaucoup de saveur au plat, c'est sûr. C'est le même principe que faire un bouillon de volaille. Un bouillon, voilà. C'est exactement pareil. Et si on n'en a pas, on peut toujours prendre un bouillon de volaille. Disons, ça serait très très bien. OK. Bon, alors maintenant, c'est quand même assez réduit. Oui. On pourrait un petit peu plus encore. Bon, on va prendre le temps de voilà, c'est ça à peu près. On va peut-être parler un petit peu de votre établissement et puis de votre implication. Ça fait longtemps que vous êtes membre de la cuisine régionale. C'est ça, moi, je sais plus trop, mais il y a vraiment, c'est au tout début. Donc, ça fait 10 ans que ça existe, tout près de 10 ans, c'est ça? C'est ça, tout près de 10 ans. Puis c'est une chose qui m'a toujours intéressé, parce que moi, que je suis arrivé ici au
Canada en 68. Puis au tout début, je trouvais qu'il y avait très peu de produits. Puis incroyable, dans l'espace de 30 ans, c'est qu'il y a eu une évolution. Maintenant, on trouve de tout. C'est ça. Nous, on s'en rend peut-être pas compte, nous qui a toujours vécu au Québec, mais les gens qui sont arrivés ici au début des années 60-70, et même c'est ça, fin 70, de 80, là, les gens avaient de la difficulté même à trouver un croissant, un bon pain, puis les fromages. Les fromages, ça fait un bon incroyable. Donc là, vous vous rendez compte vraiment depuis le début qu'il y a eu des grands changements. Incroyable. Moi, en arrivant, c'est que j'avais du mal à trouver des échalotes et des poireaux. On avait du mal à en trouver. On en trouvait quand même, il ne faut pas pousser. Mais c'était pas évident. Et puis maintenant, on trouve de tout. Et surtout, une chose, on fait des fromages, disons que c'est incroyable. On fait du vin, on fait ça. Exact. C'est incroyable. C'est ça. Les bières, c'est incroyable. Et il me semble que c'est peut-être un des pays au monde où ça a pris autant d'ampleur aussi vite. Les gens, les Québécois aiment beaucoup voyager, puis automatiquement, s'ils vont faire un tour en France, ils aimeraient manger ce qu'ils ont mangé là-bas. Les gens arrivent ici, puis ils disent pourquoi pas qu'on n'essayerait pas à faire pareil comme eux. Puis même chose pour le vin, le fromage. C'est ça. Alors, en ce moment, disons qu'il se crée une tradition. Oui. Et ça, c'est très, très intéressant. Puis pour moi, c'est extraordinaire. C'est que je sens que je fais partie, que j'ai la petite pierre qui est très, très petite, mais au moins que j'ai apporté une petite pierre. Et c'est pas fini. Puis une chose qui est extraordinaire aussi maintenant, c'est que on peut avoir des cuisiniers maintenant. Oui, il y a ça aussi. Ici, alors qu'avant, c'était allemand, suisse, français, alors que maintenant, c'est incroyable. C'est ça. Parce que là, j'ai même engagé un jeune cuisinier que de 30 ans, disons que c'est extraordinaire. Ici, alors que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Certain que c'est intéressant de voir ça. Donc là, notre jus, on a réduit presque à presque à sec, mais c'est ça. Alors, donc là, on sent encore beaucoup plus le larron. Voilà. Alors donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va ajouter notre bouillon. Alors, ici aussi, il faut le faire encore réduire pour concentrer les goûts. OK. C'est important à chaque étape. Des fois, il y en a qui disent pourquoi on ne mettrait pas l'hydromel, le jus, la crème pour réduire ça. Non, c'est ça. Ça ne fonctionne pas, ça. C'est essentiel. Et puis en plus, en bouillant, l'hydromel, l'alcool, donc ça en va. C'est ça. Donc, chose, il ne reste vraiment que le goût du miel. Exactement. Et ici aussi, pour le bouillon, donc il se concentre aussi. Vraiment, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas non plus avoir un bouillon trop salé, car à ce moment-là, on se retrouve avec une sauce un peu trop salée. C'est pour ça qu'au départ, quand on fait des bouillons, il ne faut jamais saler le bouillon. Parce que ça, c'est à la fin que nous, on rectifie le goût. Si on sale et puis qu'il est à point, dès qu'on fait réduire, ça devient trop salé. Voilà, c'est ça. OK. Donc donc on le fait encore un petit peu réduire. Et puis ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on va, alors là il faut pas trop le faire réduire. Là on le couvre et on le cuit. Et ça prend environ 1 heure, tout dépendant de la grosseur du lapin. Ici en ce moment on a quand même un lapin très blanc de haute qualité. De temps en temps on a des lapins un peu plus rouges qui sont un peu plus gros. Oui, un peu plus gros. C'est ça. OK. Alors donc là, on peut dire 1 heure, 1 heure et quart, à peu près. Alors donc, il faut que ça cuise doucement. Donc tout le goût du lapin, si vous voulez, que se remélange avec la sauce. Et disons que ça cuit quand même à l'étuvée. On peut ça cuire à l'étuvée. Exact. Et puis c'est important aussi, parce que la cuisse de lapin, c'est une pièce, la cuisse et l'épaule qui n'est pas nécessairement tendre ou si tendre tolérable. C'est ça. Donc, c'est un principe de cuisson qui permet justement à tous les nerfs de se détendre et puis que la cuisse va devenir tendre après un certain temps. C'est ça, c'est ça. Alors, donc ça, on laisse cuire ça. Alors, entre-temps, ce qu'on va faire... Ça, c'est chaud aussi? Oui, c'est chaud, là. Alors, ce qu'on va faire, alors on va mettre un petit peu de beurre, donc ce qu'on va faire, on peut le faire un peu plus au dernier moment. On va mettre, vu qu'on n'a pas une heure, très chaud, donc ce que je vais faire, je vais peut-être, est-ce que je peux faire ça en l'air? Comment? Mettre un petit peu d'eau pour oui, certain. Alors ça, c'est un système qu'on peut, c'est exact. Un petit truc en cuisine. Et vous l'avez versé au dos de la c'est ça, pour refroidir tout simplement. Ça va aller, c'est très bien. On a pris le contrôle de notre chaleur. Donc c'est pour faire sauter sur nos champignons. Champignons et pleurotes. Voilà, donc ce qu'on fait, on met tout simplement
les champignons de Paris. Bon, ben, une chose, un exemple savant en pleurote, il y a pas longtemps maintenant, on trouve, quand même, on en trouve un petit peu partout. Oui, c'est ça. On en trouve tout au long de l'année aussi. Oui, Parce c'est que ça. souvent, les gens nous disent, ah, mais en hiver, on n'a plus rien à manger au Québec, mais si on se met à penser à tout ce qu'on peut trouver en hiver, c'est sûr. avec tout ce qui se fait aussi en serre, oui. Et puis tous nos produits, là, que ce soit de porc, la volaille, tout ça, ça c'est 12 mois par année. Nos pommes, les choux, il y a de l'érable, le miel, donc c'est tous des produits, ça qu'on trouve 12 mois par année. Il y a quelques produits qui sont saisonniers, on est bien d'accord avec ça, mais il y a aussi beaucoup de produits qu'on retrouve tout au long de l'année. Ah, c'est ça, donc on le laisse un petit peu, ça aussi. On va pas le faire trop, car une chose qui se passe, c'est que les champignons de Paris rendent de l'eau, pas des pleurotes. Ah, ok, d'accord. Très peu. Alors donc, ce qu'on va faire pour éviter quand même que les champignons de Paris soient trop noirs, on va ajouter un petit peu de citron. Et puis, alors on peut quand même en mettre pas mal, étant donné qu'après, on va remettre tout ça dans notre lapin? Dans le lapin. Okay. Donc ça, le citron, ça les empêche de noisser? C'est ça, voilà. Okay. C'est ça. Alors ça, c'est en train de... On va baisser le feu un tout petit peu, car il faut faire attention. Alors on ne sait jamais si, un exemple, le jus est un petit peu trop bas, on peut toujours ajouter un petit peu à nouveau, un petit peu de fond de lapin, ou même de l'huile normale à la rigueur. Enfin, en principe, il faut mieux pas. Il faut balancer aussi les... on a mis notre hydromètre, on l'a laissé réduire. C'est ça. Alors donc, c'est l'étape de notre bouillon. Bon. C'est ça, disons, c'est en train de cuire, bien entendu. Oui. Disons que ça sent très bien. Donc, la prochaine étape, ça va être d'ajouter nos petits légumes qu'on a ici, à la fin? Oui, des choses, disons que c'est à la fin. Une chose que l'on va faire, on va attendre un tout petit moment, là. Oui. Peut-être une petite minute. Après, c'est qu'on va quand même égoutter ces légumes. OK. Et on va le faire encore un petit peu réduire, rajouter de la crème et les légumes. Ah, OK, d'accord. Donc, les légumes vont être ajoutés en même temps que la crème? Au dernier moment. Au dernier moment, quand ils sont cuits. Alors, actuellement, on pourrait faire cuire ça. Mais alors là, au tout début, en mettant les carottes, après les céleri, après... Et puis, les champignons aussi vont suivre avec les légumes. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon. Alors donc, ce qu'on va faire... Donc là, il faut figurer que ça fait à peu près, disons, 1 heure que c'est cuit, hein? C'est ça, voilà. D'accord. Disons, c'est sûr. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va égoutter. Donc on égoutte nos légumes. C'est ça. Donc on va essayer d'enlever tous les légumes. Les légumes vont toujours... Est-ce qu'ils vont servir encore, ces légumes-là? Non, mais une chose, ils sont très bons. Alors, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est les jeter. On peut se les faire sauter le soir. Les ajouter dans un potage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ici, actuellement, quand même, ils sont encore entiers. C'est sûr qu'au bout d'1 heure et demie, ils sont un petit peu empurés. OK, d'accord. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, on remet... Juste notre bouillon. Voilà. On le laisse un petit peu réduire là, pas trop, étant donné qu'il y a quand même une seule cuisse. Donc c'est sûr que ça va un petit peu plus vite. OK. Voilà. Alors on va ajouter la crème. On va quand même le refaire bouillir un petit peu. Oui. Donc on aura la prochaine étape, la crème, nos légumes et nos champignons, c'est ça? Voilà, c'est ça. OK, ça, moi je vais retirer ça. On met la crème. Alors en crème, on en met un petit peu ou moins, c'est un petit peu au goût. OK, on pourrait même, à la rigueur, en faire sans crème. Ça serait très bon aussi. OK. Là, la crème va épaissir, ça va lier un petit peu. Ça va épaissir un petit peu. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est quand même un pot-au-feu. Donc un pot-au-feu, c'est pas trop lié, c'est quand même assez liquide. Assez liquide, c'est vrai. C'est plus un bouillon qu'une sauce. Voilà, c'est ça. OK. Voilà, alors donc tout est là, ça c'est là, que je vais déjà préparer mon assiette, parce qu'il va falloir que je monte mon assiette. OK. Voilà. Donc là, on a déjà que ça se met à chauffer. C'est ça. Et je réserve pour la fin, ça c'est ça qui fait, c'est un peu par hasard que j'ai découvert ça, c'est ça qui donne vraiment le goût au dernier moment. Ça, disons que ça sent le miel, et ça vraiment, disons que ça donne, et on le fait
Ah oui, on en met un petit peu. Et on stoppe la cuisson, hein? C'est très bon. OK, c'est un peu comme le porto. C'est ça, voilà. OK, d'accord. C'est bien ça. Alors, donc, ce que je vais faire maintenant, je mets ça dedans. Ça aussi. Je peux mettre ça aussi dedans. Oui. Vraiment, on a un plat un petit peu grand pour une cuisse. Voilà. Alors, on peut laisser un petit peu les cuisses s'imprégner de la crème, là. OK. Donc, on a pris une crème 35%. C'est ça, oui, pour c'est ça. la cuisson, là, c'est important aussi. Voilà, on met ça. Oui. Et là aussi, une chose, on le cuit à peine. En définitive, ils sont cuits. C'est ça, c'est pour... On les réchauffe un petit peu plus tôt. Oui. Et puis, quand même, les légumes vont donner. Alors donc, c'est important que les légumes soient assez croquants. Sinon, quand même, ils sont trop cuits. OK. Donc ça, là, on laisse finalement chauffer, cuire et réduire un petit peu, hein, concentrer la crème. Très, très peu. Okay. Alors ici, on goûte, naturellement. Oui. On va le mettre moins fort. Donc on goûte pour vérifier l'assaisonnement. Voilà, c'est ça. Oui. Donc on va prendre, allez-y pour l'hydromel. On peut enlever. Alors ça, c'est ça qui fait le... Ah oui, toute la différence? Ah oui. Alors on remue bien et c'est fini. Bon, pour monter, on va placer notre assiette juste ici. Voilà. Comme ça, on va être bien installé. Si on fait un petit peu de place aussi pour que les gens voient bien ce qu'on a à faire. Voilà. Ça, c'est vraiment très simple après. On met une cuisse, la pâte de devant, la pâte de derrière, la cuisse de lapin. On essaie un petit peu de hauteur, on se fait la bonne maintenant la hauteur. Et c'est fait, d'ailleurs. Oui, ça fait différent. Ah oui. Et voilà. Alors donc on met nos légumes tout autour. Nos légumes autour. Voilà. Oui. Les champignons. D'accord. Et puis, ce qu'on peut mettre, une petite... est-ce qu'il y a un trou? Là, en principe, il y a un trou. Non. Alors donc, on peut le mettre, puis entre la chair. Et voilà. Disons que c'est tout simple. Alors, naturellement, une chose avec ça, on peut jouer vraiment, pour mettre du cerfeuil, de l'estragon, on peut jouer avec toutes les herbes que l'on peut avoir. On pourrait... c'est ça, on pourrait le mettre un petit peu au-dessus. C'est ça, d'accord. Donc, et aussi une chose que j'ai pas dit, on pourrait le faire avec du cidre. Oui. Du vin blanc. On pourrait le faire avec... la bière aussi. La bière, le lapin et la bière, ça va très bien, ça, justement. C'est ça. Oui. Ah, oui. Donc, pour justement avoir d'autres idées de recettes, nous, à la cuisine régionale, on a donné un coup de main à la Fédération des producteurs de lapins. Parce que la Fédération, depuis environ 6 mois, 1 an, ont voulu mettre beaucoup d'efforts pour faire connaître le lapin et puis le faire découvrir donc aux gens. Et puis, ils nous ont demandé à nous, la cuisine régionale, vu qu'on connaît très bien les produits régionaux et qu'on est plutôt les spécialistes des produits régionaux, M. André-Paul Moreau, qui est le président de la cuisine régionale, a sorti 69 recettes de lapin pour justement les faire découvrir ce beau produit aux gens. Et puis, ce livre-là, qui est finalement un beau petit livre qui s'appelle « Le lapin gourmet », c'est un recueil de 69 recettes de lapin pour découvrir justement les bons côtés du lapin. Et puis, ça nous permet, vous voyez, à l'intérieur, d'avoir quelques photos. Et puis, ces photos-là nous démontrent très bien là, les parties, différentes parties à laquelle on va travailler. On a des recettes sur les cuisses, le lapin entier. On a les pâtes à vent, le rab, les abats, on a des salades. Donc, un beau petit livre. Et puis, donc, c'est des recettes qui sont assez faciles à faire. Et puis, très diversifiées. Et puis, ce livre-là est disponible seulement par la Fédération des producteurs de lapins ou à nos bureaux, à la cuisine régionale. Donc, vous avez seulement à nous téléphoner et puis au coût de 11 $, incluant les frais d'envoi, les taxes, vous recevez ce livre à la maison. Donc, le lapin gourmet, 69 recettes pour se faire plaisir. Vous nous appelez et puis nous, on prend votre commande, vous nous envoyez un chèque ou on prend votre numéro de carte de crédit si vous le désirez, et puis on vous fait parvenir ça par la poste sans problème. On a aussi d'autres livres de recettes. On a un livre qui est consacré seulement à l'agneau. On a aussi un autre livre de recettes qui donne beaucoup de recettes, plus de 300 recettes qui sont faites à partir des régions plutôt de l'Est du Québec, donc à partir de la Mauricie, Bois-Franc, et aller jusqu'aux îles de la Madeleine. Vous avez un recueil de très belles recettes avec photos à chaque recette. Et encore là, c'est fait par des chefs de la cuisine régionale, donc des chefs qui sont habitués à travailler des produits régionaux. Monsieur Blain, à Lauré-du-Bois,
Quelles sont vos spécialités de produits régionaux? Quels produits vous travaillez essentiellement? Bon, alors nous, donc on est ouvert depuis 20 ans, c'est incroyable, 20 ans. 20 ans, ah oui? Alors on travaille beaucoup le lapin, on travaille le canard, alors on fait beaucoup que de confits. Nous, on a une cuisine assez traditionnelle, mais maintenant, donc on essaie de faire des choses un peu plus modernes, on se remet en question, parce que quand on dit, il faut se remettre en question à un moment donné. Et puis on travaille alors beaucoup d'herbes, on a beaucoup d'herbes, on travaille beaucoup avec tous les vins cidres, les vins d'ici, toutes les nouvelles boissons. Oui, beaucoup. Ben oui. Et puis on a quoi encore le poisson un petit peu? Le poisson, oui, beaucoup. La truite, donc, une chose, on fume, on a un très beau fumoir, donc on fume, donc je suis en train de prendre une certaine expérience, et c'est intéressant parce que je suis en train de faire mes propres poissons, alors saumon, truite, pétoncle. D'accord. Et vous êtes situé à quel endroit exactement? Chelsea se trouve à l'orée du parc de la Gatineau, près d'Ottawa-Hull. Alors on est vraiment entre Ottawa, Hull et Gatineau. Juste au parc. Est-ce que c'est sur un grand chemin connu? Non. C'est une petite route. D'ailleurs, il faut un petit peu savoir où c'est. D'accord. Et aussi une chose intéressante, c'est que depuis 6 mois, on a un petit panneau le long des autoroutes. Maintenant, donc on a eu un petit peu de mal à l'avoir, puis ça, c'est très intéressant. Je trouve que ça manque beaucoup, les gens aussi, qui ne savent pas trop aller. C'est pas facile à trouver tout le temps. Et puis pour réserver, on compose quel numéro? Le 827-0332. 0332, dans le 819? 819, c'est ça. D'accord. Donc, on invite les gens de la région de l'Outaouais à aller rencontrer notre chef invité et puis aussi, donc, de découvrir sa cuisine. Et les gens qui sont de passage dans l'Outaouais et puis qui cherchent un bon petit restaurant, eh bien, l'Orée du Bois, c'est le restaurant à découvrir. Et parlant de choses à découvrir, justement, on parlait de boissons, que le chef aime beaucoup travailler. Ici, on a un nouveau produit aussi qui s'appelle le Pierrot et qui est disponible dans toutes les sociétés des alcools du Québec. Donc, que vous soyez n'importe où au Québec, c'est facile à trouver. Et puis, donc, le Pierrot, c'est une boisson à base de framboises et de bleuets qui se sert à l'apéritif ou au dessert. Donc, c'est quelque chose de très bien et qui est élaboré dans le coin de Kamouraska, donc je crois que c'est dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est un produit vraiment régional du Québec. Et puis, c'est quelque chose à découvrir. Donc, on vous invite à aller voir la Société des alcools pour vous le procurer. On vous souhaite une belle journée et puis on va revoir à la prochaine. Bonjour.